Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour une petite pratique au niveau des épaules. Parce que je sais que malheureusement, ou heureusement en fait, je sais pas, ça dépend de ce que vous faites et pourquoi vous le faites, mais on a très souvent des journées durant lesquelles on est devant un PC, penché comme ça, ou alors à écrire, penché comme ça, ou alors sur le téléphone, penché comme ça dans les transports, bref, beaucoup trop de temps penché comme ça, même dans la voiture, où on oublie de se redresser et du coup ça crée plein de problèmes, des tensions au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du dos, j'en passe. J'allais dire des meilleurs, non c'est clairement pas des meilleurs. Donc du coup aujourd'hui on va travailler nos épaules. Petite pratique très courte mais comme ça à pouvoir recaser peut-être, je ne sais pas, tous les jours à la fin de la journée, pourquoi pas. En tous les cas, si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Si vous êtes parmi tous ces habitués de la chaîne, re-bienvenue et merci d'être toujours là. N'oubliez pas, Yoga by Lead Spirit, c'est donc Gaëlle, prof de yoga. Chaque mardi et chaque jeudi, une nouvelle vidéo, que ce soit une pratique plus ou moins courte ou alors des trucs et astuces autour du yoga. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos si elles vous plaisent et surtout de me laisser des petits commentaires. C'est toujours tellement enrichissant de pouvoir discuter avec vous et d'éventuellement répondre à vos questions. Donc pour cette petite pratique aujourd'hui, on prend le temps tranquillement de se déposer sur son tapis et on va simplement commencer à masser le côté gauche. Donc on va avec nos doigts de la main droite venir déposer les doigts sur le côté gauche du cou et on vient comme si on allait malaxer quelque chose ici, malaxer le côté gauche du cou. On descend tout doucement vers le bas, jusque sur le côté, vers l'épaule, vers l'arrière, sur le côté de l'épaule, on revient vers l'avant et on remonte ici sur le côté. On peut même en profiter avec le pouce gauche pour masser l'autre côté, pourquoi pas. On redescend encore une fois, on refait le même chemin. N'hésitez pas si vous sentez qu'il y a des zones qui ont besoin de temps, en fait, sur lesquelles ce serait peut-être intéressant. Par exemple, moi je sens ici que j'ai quelques tensions sur ce côté-là. Bah, peut-être passer un peu plus de temps, mettre pause sur la vidéo et passer un peu plus de temps si c'est nécessaire. Et on repasse vers l'intérieur, on remonte ici. Ok, on relâche. On va changer de côté, donc cette fois-ci c'est la main gauche qui vient se positionner sur le côté droit du cou. On penche légèrement la tête vers la gauche et pareil. On malaxe un petit peu ici. On explore en fait avec nos doigts ce qui se passe. Alors attention si vous avez des grands ongles, à pas enfoncer trop les ongles dans la peau, ça fait mal et c'est pas très intéressant comme pratique. Et ensuite, on revient vers l'avant. Donc vraiment là, moi je le fais un peu rapide, c'est juste parce que je veux pas que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps. Mais encore une fois, si vous sentez qu'il y a besoin de passer du temps sur certaines zones, surtout mettez pause sur la vidéo et faites-le. On en est au deuxième passage ici, d'abord sur l'arrière de l'épaule, sur le côté, sur l'avant, on remonte le long du cou, presque jusque sous l'oreille, et on relâche la main sur le genou. On prend quelques temps pour observer ici peut-être les deux côtés, et si on sent qu'il y a besoin de repasser du temps sur un côté, on n'hésite pas à en faire. Ok, maintenant ce qu'on va faire ici, je vais vous proposer pas mal d'options. On va chercher d'abord à étirer l'intérieur de l'épaule, et ensuite on étirera l'extérieur de l'épaule. Donc pour étirer l'intérieur de l'épaule, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice où on va être allongé sur le ventre. N'hésitez pas s'il y a besoin de mettre un coussin sous votre tête pour vous installer et être entre guillemets plus agréable dans la posture, parce qu'on n'a pas tous et toutes le même corps, surtout faites-le. Donc on va chercher à étirer l'intérieur de l'épaule en se mettant à plat ventre. Donc moi je vais commencer avec le bras droit étendu sur le côté, donc on allonge le bras droit perpendiculaire au corps. Alors, plus je descends la main vers mon corps, moins ça devrait tirer à l'intérieur de l'épaule. Donc, n'hésitez pas à jouer avec cette variation en fonction du ressenti que vous avez au niveau de l'épaule. On ne peut pas avoir mal ici. Hein. Donc, on allonge le bras droit, le front sur le tapis. La main gauche, elle vient se positionner au niveau de la poitrine. Le coude est plié pour pouvoir venir rouler en fait sur cette épaule droite. Donc peut-être que le pied gauche il va venir se positionner à l'arrière de la jambe droite, mais peut-être que vous êtes ici. Hein. Ça dépend vraiment de la capacité qu'a cette épaule droite à s'ouvrir ou pas. Et on respire ici. On reste quelques instants, on observe ce qui se passe dans cette épaule droite.
Grandes inspires, grandes expires ici. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va changer de côté, donc c'est la main droite qui va venir à côté de la poitrine. Alors, moi je me décale juste parce que sinon j'ai la cheminée qui va me gêner. On va allonger le bras gauche sur le sol, le front sur le sol et on vient rouler sur l'épaule gauche. Donc pareil, hein, peut-être que le pied droit vient derrière la jambe gauche, peut-être pas, ça dépend vraiment de cette ouverture d'épaule. Elle est peut-être pas la même de chaque côté et c'est tout à fait normal. Donc vraiment prenez le temps de vous installer ici, de vérifier que la position que vous avez prise c'est celle qui est ok pour le côté dans lequel vous êtes. Parce qu'on n'est pas symétrique et donc on ne cherche pas forcément à avoir la même chose de chaque côté, on cherche juste à travailler les deux côtés dans la mesure où c'est possible de chaque côté, sans forcer, sans se faire mal. On respire ici, on observe ce qui se passe à l'intérieur de cette épaule gauche. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va rester sur le ventre ici. Donc là, cette posture-là, je vais vous la proposer en deux options. Soit c'est accessible et vous le faites, soit c'est pas accessible, vous ferez l'autre. Donc la première option, on vient se placer en posture du sphinx, donc les avant-bras sont parallèles au sol. On redresse le buste, on va garder la main droite au sol, on va soulever le coude droit. Et la main gauche, le bras gauche, il va venir se glisser perpendiculaire au corps. Et ici, donc les options. La première option, entre guillemets, la plus facile, c'est juste, je viens redéposer mon front sur le sol et je laisse l'extérieur de l'épaule gauche s'étirer. Peut-être même que l'étirement se sent jusqu'au niveau de l'omoplate. Je redépose mon bras droit au sol. Peut-être je l'allonge devant. Si on veut aller, entre guillemets, plus loin, et cette posture n'est pas forcément très très agréable, en fait, on va laisser le bras droit s'allonger aussi de l'autre côté, donc perpendiculaire au corps. Et peut-être que le front va venir sur le sol, ou alors c'est là qu'il faudra peut-être un coussin pour placer sous le front et on respire ici. Cette posture-là, elle peut être très très intense, donc à voir, on n'est pas obligé de la prendre si c'est pas confortable. Quelques respirations ici. Et puis tout doucement, on vient redresser le front pour pouvoir replacer les bras en posture du sphinx et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui reste au sol, on soulève le bras gauche. Peut-être que l'option ne sera pas la même des deux côtés et c'est ok. Le bras droit qui vient se glisser pour être perpendiculaire au corps. Et pareil, soit on reste ici, on dépose le front sur le sol, on allonge le bras gauche éventuellement. Soit on vient placer le bras gauche également perpendiculaire au corps et on relâche le front vers le sol. Personnellement, je déteste cette variation-là, mais pour mon corps, c'est celle dans laquelle je sens le plus l'étirement à l'arrière du dos. Alors peut-être pas forcément au niveau de l'épaule, mais je le sens plus à l'arrière du dos et ça me fait du bien. Même si j'ai ce sentiment d'être un peu coincée dans cette posture, ça me fait pas mal. Mais c'est là où ça me tire le plus. Donc vraiment, à vous de voir ce qui est ok pour votre corps ou pas. Juste on se rappelle qu'on ne veut pas avoir mal et on respire dans la posture. Et puis tout doucement, on relève le front, on vient replacer les avant-bras parallèles l'un à l'autre, posture du sphinx, on peut peut-être en profiter pour redresser un peu le buste, comme si on voulait passer le buste à travers les bras ici. Grande inspire, grande expire ici, et tout doucement, on relâche le front sur le sol, et on peut venir se redresser. Voilà, c'était une très courte pratique, vraiment basée haut du corps, épaules, omoplate. Donc n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps dans les postures si c'est quelque chose qui vous est confortable. Faites attention à juste rester le même temps de chaque côté pour équilibrer tout ça, à passer peut-être plus de temps à vous masser. Et en fait, le massage, là, ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire même quand on est au bureau ou en voiture au feu rouge. Ça mange pas de pain et ça fait toujours du bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce court moment ensemble vous a fait le plus grand bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. C'est tellement toujours très chouette de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.